Spécialiste et d'apiculteur amateur, on faisait des ruches, et Oui. alors? Ben, j'ai aussi eu des pertes. Alors, si ce n'était que moi, je pourrais n'en vouloir qu'à moi-même parce que je suis un amateur. Mais j'ai des collègues alors, semi-professionnels qui ont aussi des pertes très très importantes. Donc c'est un phénomène général et général dans le monde. C'est ça qui est impressionnant, c'est que tout l'hémisphère nord est touché par ces pertes d'abeilles dans des situations souvent très très différentes les unes des autres. Les abeilles depuis Virgile, hein, c'est vraiment un symbole de l'agriculture locale, occidentale. Quelle leçon vous tirez de ce qui se passe? Oui, c'est très inquiétant parce que c'est vrai que l'abeille est un lien très fort entre l'homme et la nature. Elle se nourrit dans la nature, mais aussi dans les cultures. Elle apporte, je parle de l'abeille domestique, il y a beaucoup d'espèces d'abeilles sauvages aussi. Et ce qui est inquiétant, bon, elle disparaît, elle diminue, donc il y a un vrai problème. Et nous ne savons pas vraiment quel est ce problème. On a plein d'idées là-dessus, mais pas de preuves. Il est très possible d'ailleurs que ce soit une combinaison de plusieurs facteurs qui jouent ce rôle négatif, qui nous inquiète beaucoup, qui nous désespère et contre lequel pour l'instant nous ne savons pas que faire. Au-delà de l'abeille, on se passionne toujours pour les choses très exotiques, hein, les pôles, etc. Mais vraiment, le biotope local est en train de changer. Qu'est-ce qui change en bien ou en mal en quelques mots? En bien, il y a des choses qui vont mieux. Il y a eu des progrès considérables, notamment dus aux agriculteurs qui ont maintenant des surfaces de compensation, c'est-à-dire des prés de fauche qu'ils fauchent tard, ils ont remis des haies, des arbres à outils. Et cela a été très favorable à beaucoup d'insectes, par exemple, qui ont pu se développer, à des oiseaux comme la huppe, qui avait disparu de chez nous et qui revient aujourd'hui grâce à ces mesures. Et puis les facteurs négatifs, c'est quand même la concentration humaine, les infrastructures, les surfaces vertes qui diminuent, une pression très très forte. Et il faut absolument qu'on trouve le moyen de rééquilibrer cette pression humaine avec ce que la nature peut absorber et pour qu'elle survive. Philippe Roch, merci.